Chaque jour, il constate de nouvelles pénuries dans les supermarchés. Ça se vide à vue de nez. Je suis assez content aujourd'hui parce que j'ai réussi à trouver des pâtes, voilà, et puis comble du luxe. Donc un petit goût de France. Mariupol, la ville est détruite à 80% et le Kremlin avait exigé sa capitulation dans un ultimatum au nom, je cite, de la sauvegarde des habitants et des infrastructures de la ville. Mais la population et l'armée ukrainienne ne lâchent pas. On nous impose un ultimatum et on nous impose les points à remplir pour mettre fin à la guerre. Ce n'est pas correct et cela ne mènera nulle part. Gourde-Montagne raconte, il va voir Madame Condoleezza Rice, vous vous souvenez, c'était la conseillère diplomatique, puis elle est devenue ministre des Affaires étrangères de George Bush, et elle lui dit « Ah non, à vous les Français, ça suffit. Déjà, vous avez voulu arrêter l'entrée des pays de l'Est, Pologne et tout ça dans l'OTAN. Vous n'allez pas nous empêcher de faire rentrer l'Ukraine et la Géorgie. » Tout est dit. Ni Kharkiv, ni Mariupol, ni les habitants de Kiev, ni même le président ne les laisseront faire. Si on avait fait appliquer les accords de Minsk II, si la France et l'Allemagne avaient été suffisamment pugnaces et suffisamment convaincantes, si elles n'avaient pas été trop soumises aux États-Unis, en clair, et que les États-Unis avaient renoncé à cette méthode de la porte ouverte, comme on dit, il n'y aurait pas eu cette guerre. Hier, André a dû creuser en pleine rue une sépulture pour son propre voisin et sa mère. Il avait 45 ans, elle en avait 70. Tous les deux sont morts d'une crise cardiaque. Est-ce qu'il y a de l'admiration pour vous chez Volodymyr Zelensky? Non, je n'ai pas d'admiration particulière pour M. Zelensky. Je crois juste qu'il se comporte comme un chef d'État. Voilà un exemple de la solidarité avec l'Ukraine qui prend parfois des chemins absurdes, comme avec cette initiative lancée par le ministre ukrainien de la transition numérique. Une cagnotte pour envoyer Vladimir Poutine sur Jupiter. Les entreprises françaises doivent continuer à faire du commerce en Russie. On ne peut pas planter les entreprises françaises. Il faut mettre des sanctions très fortes sur... Il y en a beaucoup qui sont partis. Non, très peu. Que Valérie Pécresse, que Éric Zemmour et que Emmanuel Macron nous disent combien d'annuités dans leur système. Parce que la cohérence voudrait que ce soit 44 ou 45 annuités. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire qu'en réalité, personne n'aura plus de retraite à taux plein et que l'ensemble des gens prendront leur retraite avec une décote. Ça fera baisser l'intégralité des pensions en moyenne de 10%. Quand le candidat Macron propose d'augmenter l'âge de départ en retraite à 65 ans, c'est parce qu'en fait, il veut gagner 9 milliards d'euros sur le dos des retraités. Il l'explique comme ça, véritablement. C'est gagner des sous sur le dos des travailleurs pour avoir ces 9 milliards d'euros qui vont lui permettre de continuer à faire des cadeaux fiscaux, notamment aux grands groupes. Vous percevez toujours votre salaire de 5 000 euros net mensuel affilié à votre poste de président du parti, du Rassemblement national. Pourquoi? Alors que vous l'avez quitté Je pense que j'apporte à mon mouvement politique quand même une visibilité, une plus-value. On ne peut pas, pendant 10 ans, faire l'impasse d'un débat démocratique. Et donc il y a la nécessité aujourd'hui d'avoir cet échange. Une campagne, ou en tout cas une campagne sans débat, c'est ensuite une élection illégitime, avec un mandat peu clair. Ça veut dire, quand on parle de légitimité, ça veut dire que le débat qui n'a pas lieu, là où il n'y a pas de débat démocratique, eh bien, il y a des risques dans la rue. Je pense que vous coûtez plus cher à votre chaîne que moi à mon propre mouvement. Est-ce que vous apportez plus à votre chaîne que moi à mon mouvement? Mon travail effectif, je ne dirais pas non. Je ne dirais pas non. Mais au moins autant, dirons-nous.